Bonjour les enfants, c'est le premier fils de papa. Mon mur n'est pas un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente n'est pas bondée. J'ai juste emprunté la clinique de papa pour passer un message. Alors je voudrais m'adresser particulièrement à M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari. Vous êtes aujourd'hui des leaders, des présidents des partis politiques, l'UNDP et le FSNC. Je voudrais dire ceci. Avant même rappeler un certain nombre de choses. Vous avez travaillé sous Aïdjo pendant quelque temps. Vous avez été présent avec Bia pendant au moins une vingtaine d'années, une trentaine d'années si je peux dire. Vous êtes resté silencieux au moins pendant 25 ans, 30 ans. Vous avez été témoin de tout ce que les Camerounais ont subi à cause de votre mutisme, de votre silence. Vous avez d'une manière passive et davantage active contribué à vivre, j'allais dire, à faire subir aux Camerounais ce que nous subissons jusqu'aujourd'hui. 43 ans de règne sans partage, 43 ans de règne de misère, 43 ans de règne de tout maux que auxquels nous avons fait face. Votre participation active à ce silence, à ce qu'a vécu les Camerounais n'est pas du tout acceptable. Aujourd'hui, je veux dire que vous profitez d'un travail acharné, un travail sans relâche, que les leaders, les vrais leaders d'opposition, tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre, depuis des années, payé de leur vie souvent, donné toute leur énergie pour combattre ce régime féroce, ce régime qui ne veut rien donner, qui garde tout pour lui, ce régime corrompu, ce régime qui sème la terreur partout. Vous avez profité pendant que, aujourd'hui, vous avez constaté que le peuple en a marre. Vous avez donc profité de cette occasion pour dire que vous avez démissionné. Pendant que nous d'autres, très humblement je le dis, pendant des années, avions combattu, avions sensibilisé, avions dit aux gens, à la jeunesse camerounaise, que ce régime doit partir. Nous avons tout fait. Maurice Kamto, Abdourahmane, Maître Harissou, Mamadou Mota et beaucoup d'autres que je ne peux pas lister aussi, ont tout fait pour conscientiser la jeunesse camerounaise, pour amener le peuple camerounais à comprendre que nous devons nous défaire de ce régime, pour mettre à nu l'état de ce régime. Vous étiez silencieux. Vous êtes resté avec ce régime. Aujourd'hui que vous avez constaté que la majorité des Camerounais a pris conscience, vous profitez de cette occasion pour démissionner. C'est bien, c'est louable. Mais qu'est-ce que vous en faites de cette démission? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? J'appelle ça de l'opportunisme. C'est vrai qu'en politique, on dit que tout coup est permis. Mais là, c'est de tout. Là, c'est de tout. Nous ne vous comprenons pas. Deux fils d'une même région qui ne peuvent pas s'asseoir, discuter, trouver une voie de sortie pour dire que bon frère, même si vous ne le faites pas pour vous-même d'eux, faites-le au moins pour moi, pour eux. Faites-le pour le Camerounais. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez nous enterrer en bateau où? Vous pensez que nous sommes avec vous là parce que nous voulons être avec vous? C'est parce que nous n'avons pas le choix. C'est parce que nous n'avons pas le choix. C'est parce que ça nous a dépassé, on ne voit plus ailleurs. Nous disons que, d'ailleurs, nous suivons simplement ce que l'évêque Yanga a dit. Même si c'est le diable, on met d'abord. C'est la seule raison pourquoi nous sommes avec vous. Mais si vous estimez que vous avez profité à partir de cet opportunisme-là, vous restez, vous ne voulez rien faire. Vous voulez nous conduire dans la digression, dans la divergence. Vous ne pouvez pas vous asseoir en tant que frère de la même région. C'est quand même, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous avez des problèmes entre vous, les problèmes de famille, de clan, je ne sais pas trop, gérez ça entre vous. Le Cameroun ne se résume pas qu'à vous. Le Cameroun ne se résume pas qu'à Garoua. Le Cameroun ne se résume pas qu'à vous, frère. Le Cameroun, c'est moi et moi, je ne suis pas de Garoua. Le Cameroun, c'est lui et lui n'est pas de Garoua. Le Cameroun, c'est elle et elle n'est pas de Garoua. C'est quoi cette histoire? Des vieux parents déjà. À votre âge là, vous ne pouvez pas comprendre que vous avez déjà eu la possibilité d'avoir tout. Vous ne pouvez pas penser que vous avez déjà tout. Vous avez profité de deux régimes. Bon, je ne veux pas dire deux régimes, mais de deux gouvernements. Le gouvernement de Aïdjo, vous en avez profité. Le gouvernement de Bia, vous en avez profité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous d'autres, on va profiter de quoi? On vous demande juste de vous attendre, de vous asseoir et de discuter. Ne nous faites pas chanter. Ne nous amenez pas dans la digression. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Les Camerounais sont avec vous parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je veux toujours le rappeler. Vous êtes des opportunistes. Vous avez profité de l'occasion. Vous voyez que les choses vont changer. Évidemment, ça va changer. Que vous avez démissionné. Maintenant, on ne vous comprend plus. Êtes-vous des opposants satellites? Continuez-vous à vouloir nous trahir? C'est ce que vous voulez faire? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour vous asseoir? Qu'est-ce que vous attendez pour l'union nationale? Qu'est-ce que vous attendez? Ça n'a peut-être rien à voir. Mais, fils de Gawa, ce seul mot peut suffire pour que vous vous asseyez pour causer. C'était encore de Gawa, qui était le feu président Amadou Ahidjo. Il a pris ce pouvoir-là, il a donné à quelqu'un d'autre qu'on ne comprend plus vraiment rien. Je suis sûr que s'il revient aujourd'hui, lui-même va dire quelle est cette histoire, quelle est cette erreur que j'ai commise. Même si ça ne dépendait pas de lui, mais quand même, il avait son mot à dire, il pouvait faire autrement. Il ne l'a pas fait. Je ne suis pas en train de le juger. Il a fait ce qu'il voulait faire. On peut se tromper. Alors, c'est quelqu'un de Gawa. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de sauver ce pays. Vous voulez nous entraîner encore dans la vente, dans le commerce politique, gouvernemental. Qu'est-ce que vous voulez faire de nous au juste? Qu'est-ce qui vous manque? Vous n'avez pas quoi? Vous avez encore faim? Vous avez encore soif? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Depuis que vous êtes là où vous étiez là avant de partir là, vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez fait quoi? On a vu. Aujourd'hui que vous avez la possibilité de réécrire l'histoire du Cameroun, aujourd'hui que vous avez la possibilité de sortir par la grande porte, nous ne vous comprenons absolument pas. Nous ne vous comprenons pas. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Le changement? Vous ne pouvez pas vous attendre? Un temps soit peut s'asseoir à dire que bon frère, vieux frère, à votre âge là, qu'est-ce qui va donc vous différencier de l'autre, du RDPC? Si pendant toutes ces années là, vous êtes resté président de votre parti, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu vous n'avez juste pas pensé, vous n'avez même pas un seul instant pensé que vous pouviez passer la main à une jeunesse quelconque, ça veut dire que vous n'êtes pas trop différent d'eux. Le parti politique n'est pas une maison, je sais pas, familiale. En cela, on reconnaît déjà que vous-même, vous n'êtes pas trop différent. Mais aujourd'hui, que l'histoire a voulu que vous soyez là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose pour changer ce pays. Mais vous êtes là, vous tournez, vous ne dites rien, vous êtes là à faire des coups bas, je ne fais pas ceci, l'autre a fait. Les problèmes que vous avez eus, vos problèmes familiaux, là, gardez-le pour eux. Nous avons aussi des problèmes dans nos familles. Mais nous ne les mêlons pas à la vie nationale, à la sauvegarde de la patrie. Je vais vous dire, si vous êtes là pour, excusez-moi, vous êtes des parents, c'est vrai, mais souvent il faut être direct. Si vous ne pouvez rien faire pour nous, disparaissez, laissez-nous tranquilles. Nous allons trouver d'autres alternatives. Et il y en a. Ne pensez pas que sans vous, le Cameroun ne va pas changer. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Les gens ont fait un travail de longue haleine. Un travail profond, à fond. Il n'y a que Dieu seul qui peut empêcher le changement. Pas un autre humain. Dieu peut vous utiliser. Et c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Mais si vous voulez être des adversaires, alors on va vous mettre de côté. Et nous allons trouver notre moyen. Impossible n'est pas camerounais. Le travail que les gens ont mené, Général Valsero, Maurice Kamto, Abdourahmane, Maître Ali, et tous ceux qui ont payé de leur vie pour sauver ce pays, pour conscientiser les Camerounais, ne va pas finir gratuit, comme on dit. Les choses vont changer avec vous ou sans vous. Mais pour l'instant, que vous pouvez apporter, vous avez un apport. Je pense que c'est le moment de le faire. Sinon, vous dégagez, vous nous laissez tranquille. Ne nous amenez pas dans la divergence, dans la digression. Ne nous perdez pas le temps. Le temps nous tient à la gorge. Nous ne voulons pas de vous comme opportuniste. Quel pouvoir vous voulez d'ailleurs? À quel âge même, Seigneur? Quel pouvoir vous voulez et c'est à quel âge? Laissez les gens quand même profiter de vous. Sortez par la grande porte, c'est la moindre des choses. Alors, je vais donc dire ceci. À tous ceux qui, si ces gens-là ne veulent pas rester ensemble, à tous ceux qui sont aux côtés, le directoire là, que ce soit du FSNC ou de l'UNDP, démissionnez. Laissez-les partir. Exigez que ces deux-là s'asseyent pour trouver une voie de sortie. S'ils ne le font pas, je lance un vibrant appel à tous ceux qui sont proches. Le directoire, le bureau politique du FSNC ou de l'UNDP. Dites à ces vieux-là que vous démissionnez, vous partez, vous n'avez pas besoin d'eux. On va voir si seuls là, ils vont faire quelque chose. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas compris que le changement là, c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Fils de Gawa, Bello Bouba, son excellence, ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, Monsieur Issa Chiroma Bakari, vous avez assez fait. Sortez par la grande porte. C'est Anthony Yaoké, votre fils, qui vous parle. Vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Vous avez assez ramassé pour amasser. Si vous voulez sortir par la grande porte, asseyez-vous, discutez. Votre grand frère, le feu Ahidjo, a commis une erreur. Ne commettez pas la même erreur. Si vous ne pouvez rien faire, laissez ceux qui ont commencé ce combat depuis et dont vous profitez aujourd'hui, continuez leur combat tranquillement. Ne nous éloignez pas de l'essentiel, s'il vous plaît.
Je vous remercie.